Comment se forme l'humanité de l'espèce humaine au genre humain par Bernard Vasseur, dans son ouvrage Avec Marx, Penser et agir aujourd'hui. Nous avons vu que l'activité productive des humains, en ce qu'elle permet la survie de l'espèce, était la base matérielle à partir de laquelle on pouvait comprendre l'organisation économique des sociétés et l'ensemble de leur histoire. Nous allons à présent accomplir un nouveau pas et dire « L'activité productive des humains ne produit pas seulement les choses dont ils ont besoin, elle produit l'humanité elle-même dans son développement. Elle ne produit pas seulement des objets, mais des sujets dans leur rapport actif les uns avec les autres. L'activité productive est ainsi l'activité mère du passage de l'animalité à l'humanité et de notre récurrente hominisation sociale. Arrivé à ce point, je résume d'abord l'idée qu'il va falloir ensuite expliquer. Voici l'idée. Les humains ne font pas seulement les événements qui surviennent dans l'histoire, ils donnent une histoire à leur humanité, c'est-à-dire à leur manière d'être des humains tant au plan collectif qu'individuel. Ils ne constituent pas seulement une espèce de vivant parmi les autres, ils vont par leur activité productive transformer l'espèce humaine en genre humain, surajouter l'histoire à la biologie, faire de l'humanité l'acteur de sa possible émancipation. Nous allons voir à présent comment, au fil des millénaires, l'humanité va produire un monde humain objectif par l'appropriation duquel chaque petit d'Homo sapiens, chaque petit d'homme et de femme, de simple candidat à l'humanité qu'il est à sa naissance, va pouvoir devenir à sa façon un humain développé. Partons de cette formulation de Marx et Engels dans l'idéologie allemande. On peut distinguer les hommes et les animaux par la conscience, par la religion, par tout ce qu'on voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu'ils commencent à produire leurs moyens de vivre, ce pas étant conditionné par leur organisation corporelle. En produisant les moyens de vivre, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle même. Nous sommes donc bien dans un terrain qui nous est désormais connu, la posture matérialiste. Ce qui fait la différence entre les humains et les animaux, ce n'est pas la conscience, la religion, le langage, les idées, l'esprit ou la pensée. C'est la production des moyens de vivre. Mais il y a aussi dans la formulation un trait supplémentaire. En produisant leurs moyens de vivre, les êtres humains se mettent à produire leur vie même, c'est-à-dire ce qu'ils vont être sous tous les rapports. Tentons d'approfondir ce point. Quels sont les éléments qui interviennent dans tout processus productif ? Il y en a 3. Le sujet produisant, le moyen de travail, par exemple l'outil qu'il utilise, la nature, ou l'objet sur lequel il travaille. Autrement dit, entre l'individu producteur et le donné naturel. Il y a un moyen terme, le moyen de travail. L'activité productive humaine est donc médiatisée par l'outil. Alors bien sûr, le recours à l'outil n'est pas spécifiquement humain en tant que tel. Marx remarque que l'usage, voire même la création d'outils, est déjà en germe chez certaines espèces animales. Aussi n'est-ce pas le maniement de l'outil qui constitue le trait spécifique de l'activité productive humaine, mais son inclusion, ce qui là ne s'observe dans aucune espèce animale. Dans le travail social, dont une branche devient la fabrication même d'outils. Alors il y a certains anthropologues qui prétendent qu'il n'y a pas de césure capitale, de frontière entre les grands singes et Homo sapiens, c'est-à-dire nous, sous prétexte que les chimpanzés, par exemple, savent écorcer avec les dents des branchettes, opération qu'ils baptisent d'ailleurs hâtivement « fabrication d'outils ». Mais il y a pourtant une grande différence en ce que, lorsque le chimpanzé a utilisé la branchette, il la jette ou l'abandonne, tandis que l'Homo sapiens, lui, l'outil, il le garde. Il le polit, il le passe à son fiston qui continue de travailler avec, et qui même peut l'améliorer. Et il fait de la fabrication de cet outil une branche de son activité sociale. La transmission, c'est le temps long, et c'est la force d'un héritage qui permet de faire du nouveau. Ou encore, je dirais ceci. Il ne suffit pas d'affirmer que l'activité spécifiquement humaine est médiatisée par l'outil. Il faut dire qu'elle est doublement médiatisée, par l'outil et par le rapport social qui notamment en organise la production et la transmission. Par exemple, à la descendance. Mais dans ces conditions, vous voyez la conséquence. Dès lors qu'il y a un médiateur entre les hommes et la nature, dès lors qu'il y a des outils imbriqués dans des rapports sociaux, le médiateur, l'outil donc, existe de façon objective. Il existe indépendamment du geste qui l'a engendré. Il peut subsister comme tel au-delà des activités humaines qui l'ont produit.
Il peut resservir pour des activités nouvelles. Il peut même être perfectionné ou multiplié dans ces activités nouvelles. Autrement dit, le geste productif humain ne s'éteint pas dans la consommation de ce qu'il a produit. Il laisse derrière lui un monde d'outils, de signes, de gestes, de savoir-faire, d'usages, de forces productives, de rapports sociaux. Et c'est à partir de tout cela que les générations suivantes vont à leur tour se constituer en les prenant comme point de départ dans leur propre formation et de leur propre vie. Ce qui revient à affirmer que les générations humaines qui se succèdent ne partent pas à chaque fois de zéro dans leur histoire singulière, mais qu'elles partent. Ce qui revient à affirmer que les générations humaines qui se succèdent ne partent pas à chaque fois de zéro dans leur histoire singulière, mais qu'elles partent de ce que leur ont laissé et de ce que leur transmettent les générations précédentes. Et à leur tour, elles développeront ce qui leur a été transmis pour le porter plus loin, etc. Ainsi va se constituer progressivement de façon cumulative en dehors des individus, et c'est sans équivalent dans le monde animal, ce que Marx va appeler un monde de l'homme, un monde d'objets physiques et un monde de données symboliques. Entre parenthèses, langage, usage, savoir, imaginaire, normes. Deux ordres à la fois distincts et interpénétrés, que l'individu qui vient au monde va devoir s'approprier en les intériorisant et qu'il va pouvoir développer à son tour. Comme l'écrit Marx, à chaque stade se trouve donné un résultat matériel, une somme de forces productives, un rapport avec la nature et entre les individus, créé historiquement et transmis à chaque génération par celle qui la précède. Une masse de forces de production, de capitaux et de circonstances qui, d'une part, sont bien modifiées par la nouvelle génération, mais qui, d'autre part, lui dictent ses propres conditions d'existence et lui impriment un développement déterminé. Par conséquent, les circonstances font tout autant les hommes que les hommes font les circonstances.